Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous compare 3 solutions de kit à chef de la marque Rode. On a le Wireless Me, le Wireless Go 2 et le Wireless Pro. Donc on a 3 gammes différentes avec des options et des caractéristiques différentes. Actuellement, vous hésitez peut-être entre ces 3 produits, eh bien j'espère que vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Alors le kit à chef, je crois bien que c'est un des produits audio qu'on utilise le plus en tant que vidéaste. Dès qu'il y a une prise de voix, de l'interview, du reportage, des vidéos YouTube, on va l'utiliser pour ce genre de choses. Alors la vidéo n'est pas sponsorisée, c'est voilà, les amis de la boutique IPLN qui m'ont prêté ces produits pour que je puisse vous faire cette comparaison. Allez, on est parti pour la comparaison. Alors je vous saoule pas tout de suite avec les specs, on va commencer par un test d'enregistrement audio en intérieur. Allez, on commence. Donc là, j'enregistre ma voix avec le Rode Wireless Me. C'est le premier kit à chef entrée de gamme de chez Rode. Maintenant, vous m'entendez avec le kit Wireless Go 2. J'enregistre donc toujours ma voix via les capsules intégrées de l'émetteur. Maintenant, je suis avec le kit Rode Wireless Pro, donc c'est vraiment le dernier kit haut de gamme qui est sorti. Donc là, comme on peut le voir, j'utilise les capsules intégrées directement de l'émetteur, donc du Rode Wireless Me, et le signal est envoyé donc au récepteur qui est connecté à l'A7 IV. Donc là, j'envoie le signal au récepteur qui est lui-même relié sur le Sony A7 IV. Donc c'est l'A7 IV qui me sert d'enregistreur. Au niveau des préamplis, je suis toujours à +6. Donc là, je suis en train d'utiliser directement les capsules intégrées de l'émetteur. Le signal part sur le récepteur est toujours connecté au boîtier, à la caméra, donc c'est le Sony A7 IV. Au niveau des préamplis, je suis toujours à +6, j'ai vraiment gardé les mêmes réglages. Donc là, vous entendez ma voix via le kit à chef Rode Wireless Me, mais cette fois-ci, je n'enregistre pas donc ma voix directement avec les capsules intégrées de l'émetteur, mais j'utilise un micro-cravate. C'est le Lavalier 2 de chez Rode. Il est relié directement à l'émetteur, le signal part sur le récepteur est connecté à l'A7 IV. Évidemment, ces tests audio, je vous invite à les écouter au casque pour essayer de voir les différences. Donc là, encore une fois, j'enregistre ma voix directement avec le Lavalier 2 connecté à l'émetteur et donc je suis sur le kit à chef Rode Wireless Pro. Alors je vous refais un test en intérieur, mais cette fois-ci tu peux voir que j'ai 3 émetteurs, donc en fait j'essaye de comparer ces 3 kits à chef sur une seule prise. Alors pour faire ça, j'ai donc le Rode Wireless Me qui est relié traditionnellement émetteur-récepteur sur l'A7 IV. Donc lui, il enregistre directement via l'A7 IV. Par contre, les 2 autres émetteurs, donc le Wireless Go 2 et le Wireless Pro, là j'utilise l'enregistrement en interne directement sur les émetteurs. D'ailleurs, j'ai même pas allumé et connecté les récepteurs. Donc comme ça, je peux vous comparer directement les 3 micros, même si peut-être que l'enregistrement en interne on aura une qualité un peu meilleure. Je rappelle qu'on a du 24 bits sur le Go 2 et l'enregistrement du Wireless Pro c'est du 32 bits. Donc voilà la comparaison en intérieur de ces 3 kits à chef. Là j'utilise uniquement les capsules intégrées des émetteurs. Allez, on parle un peu des caractéristiques. Je vous ai fait un tableau pour comparer ces 3 kits à chef, ça sera plus simple. Alors au niveau du contenu, il y a uniquement pour le Wireless Me où on a un émetteur, un récepteur, même s'il est possible de brancher 2 émetteurs sur un récepteur. Là par défaut, on en a un seul. Et le Wireless Go 2 et le Wireless Pro, on a 2 émetteurs et un récepteur dans le pack. Au niveau de la directivité, pour les 3, c'est de l'omnidirectionnel. Côté plage fréquence, on a la même, sauf pour le Wireless Go, on a un peu moins de basse fréquence, ça commence à 50 Hz. Alors, une des principales différences entre ces 3 produits, ça va être l'enregistrement interne. Tu vas voir qu'en fait, il y a des subtilités pour chacun de ces produits. Alors, le Wireless Me, c'est le seul des 3 à ne pas vraiment avoir d'enregistrement interne. Par contre, il a une option qu'on retrouve qu'avec lui, c'est le Mi Mic. Le récepteur est doté d'un microphone. Et donc, en fait, avec ce kit à chef, on peut enregistrer à la fois devant la caméra, c'est-à-dire avec le micro du transmetteur, de l'émetteur, mais aussi derrière, ce qui se passe derrière la caméra, avec le micro sur le récepteur. Alors voilà un exemple d'utilisation du Mi Mic. Donc là, en fait, j'utilise l'émetteur et le récepteur. Donc là, vous entendez ma voix actuellement via l'émetteur, mais je peux également enregistrer ma voix directement avec le récepteur. Donc là, je peux enregistrer la personne interviewée avec l'émetteur et je peux en même temps enregistrer ma voix derrière la caméra. Si c'est du reportage, du vlog, ça peut être assez intéressant. Alors ensuite, le Wireless Go 2 a bien une option d'enregistrement interne au niveau de son transmetteur, de l'émetteur. Alors pour utiliser cette option, il faut aller sur
l'application Rode Central. Alors voilà, on est sur l'application Rode Central, j'ai tout simplement connecté l'émetteur à mon ordinateur. Donc il y a plusieurs modes d'enregistrement là en interne, donc par défaut c'est désactivé, donc là on ne pourra pas enregistrer sur l'émetteur. Ensuite on a le mode Always, donc sur ce mode l'enregistrement commence à partir du moment où l'émetteur est allumé et il se coupera à partir du moment où on éteint l'émetteur, et ce peu importe s'il est relié au récepteur. Donc là on peut vraiment utiliser l'émetteur comme enregistreur externe indépendant. Ensuite on a le mode Backup. Alors dans ce mode l'émetteur commence à enregistrer uniquement à partir du moment où il est relié, connecté avec son récepteur. Quand le récepteur est éteint, l'enregistrement se coupe, et quand le récepteur est allumé, l'enregistrement se lance. Donc s'il y a une perte de signal, eh bien on a toujours cet enregistrement de sécurité en interne sur l'émetteur. Du moment que l'appareil est toujours appairé avec son récepteur, en principe, voilà, on a accès à cet enregistrement. Et puis enfin, on a le mode bouton. Ça veut tout simplement dire qu'on peut lancer l'enregistrement manuellement via le bouton. Bien sûr, il faut que le bouton soit réglé sur l'enregistrement, parce qu'on a le choix également du marqueur, de l'option mute ou rien du tout. Donc voilà les trois modes d'enregistrement interne pour l'émetteur. Et puis tu as également le choix du format, donc soit sans compression, soit compressé. Alors par défaut, quand on est sur le mode manuel, donc du bouton, et qu'on est sur Always, enregistrement en continu, là on n'a pas le choix, c'est du non compressé. Et quand on est sur Backup, là on peut sélectionner la compression. Tu peux voir, quand on est sur la qualité compressée, on a jusqu'à 43 heures d'enregistrement possible, et sur incompressé, là on a jusqu'à 7 heures. Donc il y a quand même une compression assez importante. J'aurais plutôt tendance à recommander le mode non compressé. Alors voilà ce que ça donne avec l'enregistrement interne donc de l'émetteur du Rode Wireless Go 2. Donc là, je n'utilise même pas du tout le récepteur, il n'est pas du tout connecté, il n'est pas allumé. J'enregistre ma voix directement avec l'émetteur du Wireless Go 2. Et puis voilà la petite bonnette anti-vent, et on est parti pour la prise de son. Et puis enfin, avec le Wireless Pro, on a également de l'enregistrement interne pour les deux émetteurs, mais la différence c'est que cette fois-ci c'est du 32 bits flottant. Donc on le sait, ça permet de capturer voilà, une amplitude de son beaucoup plus importante. On n'aura pas ou quasiment très peu d'écrétage pour les sons qui sont très forts. Et inversement, avec les sons très faibles, on va pouvoir remonter le signal. Alors là encore, avec l'application Rode Central, on va pouvoir modifier un peu le mode d'enregistrement. Donc il y en a deux, il y a le mode manuel. Donc dans ce mode, l'enregistrement est lancé ou arrêté à partir du moment où on appuie sur le bouton d'enregistrement de l'émetteur. Et puis il y a le mode Always, donc en continu. Dans ce mode, l'enregistrement commence à partir du moment où l'émetteur est sous tension, peu importe s'il est appairé ou connecté à un récepteur. On peut voir qu'ils ont dû améliorer également la capacité d'enregistrement. On a jusqu'à 40 heures d'enregistrement possible sur un émetteur en 32 bits. Et puis il y a une dernière option, on peut également aller sur le récepteur, et on va pouvoir en fait lancer l'enregistrement sur les deux émetteurs en même temps en appuyant sur le bouton d'enregistrement du récepteur. Donc ça aussi c'est assez pratique pour lancer l'enregistrement à distance à partir du récepteur. Et puis même chose avec l'enregistrement interne du Rode Wireless Pro. Donc là je rappelle, c'est de l'enregistrement 32 bits, donc là on est tranquille. Si je parle lentement, eh bien je vais pouvoir augmenter le son de ma voix, et inversement, si je parle beaucoup plus fort, eh bien là voilà, on conserve toujours la clarté de la voix, on ne va pas écréter des informations. Donc voilà un exemple d'enregistrement interne 32 bits avec le Rode Wireless Pro. Alors pour les trois kits HF, on a deux modes d'enregistrement. Il y a le mode fusionné. Donc si c'est le Wireless Me, l'émetteur et le récepteur sont fusionnés en fait sur les deux canaux, donc gauche et droite. Et pour le Go 2 et le Pro, eh bien les deux émetteurs sont fusionnés sur le canal gauche et droite. Et puis on a le mode scindé. Donc là, chaque émetteur est enregistré sur des canaux séparés. Donc j'aurai mon premier émetteur sur le canal gauche, mon deuxième émetteur sur le canal de droite. Donc ça c'est intéressant si tu fais une interview avec deux personnes. Au mixage, eh bien on peut ajuster chaque source séparément. Alors ensuite, on a le canal de sécurité. Il n'y a que le Go 2 et le Pro qui ont cette option. En fait, on a un enregistrement sur le deuxième canal à un niveau plus faible. Donc avec le Go 2, le deuxième canal, il est réduit de moins 20 dB. Et avec le Pro, il est réduit de 10 décibels par rapport au canal principal. Par contre, là, cette option, elle est disponible uniquement avec le mode fusionné. Alors ensuite, il y a l'option Gain Assist. Donc cette option, elle est disponible uniquement pour les kits HF les plus récents. Donc le Wireless Me et le Wireless Pro. Alors ça sert à quoi? Ça permet d'ajuster
automatiquement le gain d'entrée du micro pour maintenir un volume constant. Il y a le mode auto qui va avoir un ajustement plus marqué s'il y a des écarts au niveau de la voix, et le mode dynamique qui va essayer d'équilibrer l'audio tout en essayant de conserver sa dynamique. Allez, avant de vous montrer les tests en extérieur, petite parenthèse pour vous parler de la boutique IPLN. Encore une fois, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais voilà, c'est grâce à eux que j'ai pu récupérer ces produits pour vous faire cette comparaison. En fait, j'ai rejoint la team créateur en début d'année et jusqu'à présent, ça se passe très bien. Dès qu'on a des questions, besoin d'aide sur un projet, ils sont vraiment à l'écoute, et je pense que pour tous ceux qui ont déjà commandé sur la boutique, vous avez vu, les expéditions sont très rapides. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai testé leur service back IPLN parce qu'ils font aussi de la reprise. J'ai revendu mon A7C, un 70-200 F4 et le 28-75 F2.8 de chez Tamron première génération. J'utilisais plus vraiment ces produits, ils étaient encore en bon état, donc je les ai revendus. Ça s'est fait très rapidement, les frais pour envoyer les colis c'est à leur charge, et à la fin tu as le choix, soit tu récupères ton argent via un virement, soit ils te le transforment en bon d'achat. Donc ça s'est bien passé, c'était juste pour vous partager mon expérience là-dessus. Voilà, dans tous les cas, quand vous passez une commande sur leur site, eh bien n'hésitez pas à utiliser le code créateur Benjamin si vous avez envie de soutenir mon travail. Vous, ça ne change rien à votre commande, ça ne vous coûte pas plus cher, mais pour moi, c'est des gestes quand même extrêmement importants. Voilà, fin de la parenthèse, on passe tout de suite au test en extérieur. Alors même config qu'en studio, mais cette fois-ci en extérieur, là il y a du vent, il y a des routes pas très loin, donc voilà, il y a des éléments parasites sur cette prise de son. Donc là, j'enregistre ma voix directement avec les 3 émetteurs. Il y a juste le Rode Wireless Me qui est relié directement au récepteur, qui est lui-même relié donc à l'A7 IV, qui fait office d'enregistreur pour ce kit HF. Par contre, pour le Rode Wireless Go 2 et le Rode Wireless Pro, là j'utilise l'enregistrement en interne. Vu que ces deux kits HF proposent cette fonctionnalité, et bien voilà, comme ça au moins vous avez la comparaison par rapport au Rode Wireless Me qui est moins cher que les deux autres. Et au niveau du boîtier, là je viens de dire que c'est l'A7 IV, mais non, j'ai changé, j'enregistre avec le Lumix S5, donc pour le kit Rode Wireless Me. Donc voilà encore un exemple d'enregistrement avec des préamplis différents. Donc là pour ce test, j'enregistre ma voix avec les capsules intégrées de ces 3 émetteurs. Alors à présent, je vous refais une comparaison en extérieur, mais avec le micro-cravate. Donc là, c'est le Lavalier 2 que j'ai déjà testé tout à l'heure en studio. Donc j'utilise évidemment une petite bonnette anti-vent sur le lavalier. Et donc là, vous entendez ma voix via le kit Rode Wireless Me. Maintenant, je suis passé sur le kit donc Rode Wireless Go 2. Donc toujours la même config, sauf que là, on est sur le micro-cravate. Donc c'est le Lavalier 2 qui est relié à l'émetteur. L'émetteur envoie le signal au récepteur et le récepteur est relié à la caméra. Là, j'utilise le Lumix S5 II. Donc voilà un exemple d'enregistrement en extérieur via donc le kit Rode Wireless Go 2. Et puis enfin, vous entendez ma voix via le kit HF Rode Wireless Pro. Donc même config, j'utilise le Lavalier 2 sur l'émetteur. Le récepteur est relié au Lumix S5 II. Donc là, on est en extérieur, on est un peu à l'abri du vent, mais on l'entend quand même. Il y a une route pas très loin. Il y a des éléments parasites pour cette prise de voix. Donc encore une fois, là, je suis en train d'enregistrer ma voix via le kit HF Rode Wireless Pro. Alors autre option qui est disponible uniquement avec le Wireless Pro, c'est le timecode. En fait, le récepteur génère un timecode via un signal audio qui va être envoyé aux dispositifs qui sont capables de recevoir ce signal. D'ailleurs, il envoie automatiquement ce signal aux émetteurs. Donc si on utilise l'enregistrement interne des émetteurs, on va pouvoir synchroniser tous nos fichiers assez facilement et ça sera la même chose avec la caméra. Allez, on reprend le tableau comparatif. Alors on a une différence au niveau de la portée du signal, c'est avec le Wireless Pro qu'on va le plus loin. Bien sûr, là, c'est quand le récepteur est à vue. S'il y a des obstacles, ça sera beaucoup moins. Autre différence, les displays, on n'a pas d'écran avec le Wireless Me, on a juste un système de diodes. C'est avec le Wireless Go 2 et le Pro qu'on a un écran avec des informations. Donc on a le niveau de batterie des émetteurs du récepteur, on peut voir également si on est sur le mode fusion ou le mode scindé, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. D'ailleurs, sur les émetteurs du Wireless Pro, on a maintenant un bouton dédié pour l'enregistrement, ce qui n'est pas le cas du Wireless Go 2. Et en fait, avec le Pro, quand tu lances l'enregistrement en interne, on a une LED rouge, alors qu'avec le Go 2, quand tu lances l'enregistrement, les LED restent bleus, l'intensité monte progressivement et après ça clignote toutes les 5 secondes. Voilà, c'est pas très clair, je trouve que c'est beaucoup plus simple finalement avec la LED rouge pour le Wireless Pro. Ensuite, autre chose qui fait la différence, c'est les connecteurs de verrouillage pour le micro lavalier. Ça, on ne l'a qu'avec la dernière version, donc avec les émetteurs du kit Rode Wireless Pro. C'est quand même une sécurité supplémentaire quand on utilise un micro-cravate. Au niveau de l'autonomie, on est globalement sur 7 heures. Alors on va pouvoir recharger chaque boîtier via l'USB-C. L'intérêt de la version Pro,
Pro, c'est qu'on a le fameux boîtier de charge. Donc ça, c'est très pratique, hein. On range nos deux émetteurs et le récepteur, et puis ensuite, il suffit d'alimenter le boîtier en USB-C. Mais il y a également en plus 2 charges complètes de stocker avec ce boîtier, donc finalement 3 fois 7 heures. Alors après, il y a aussi un boîtier pour le Wireless Go 2, mais il faut l'acheter séparément. Alors tant qu'on est sur les accessoires, qu'est-ce qu'on récupère dans chaque pack? Alors pour le Wireless Me, on a l'émetteur, le récepteur, un câble TRS vers TRRS, donc ça c'est pour une utilisation avec un smartphone, un câble classique TRS, un câble USB-C, un câble USB-C vers Lightning, donc ça pour les iPhones c'est bien, et 2 bonnettes anti-vent et un petit sac de transport. Donc au final, on a un kit assez complet. Pour le Wireless Go 2, on a les 2 transmetteurs, le récepteur, 3 bonnettes anti-vent, un sac de transport, un câble TRS et 3 câbles USB-C vers USB. Et puis enfin, avec le Wireless Pro, on a 2 émetteurs, un récepteur, le boîtier de charge, une boîte pour les accessoires, un câble TRS, un câble USB-C vers Lightning, 2 câbles USB-C, 2 micros lavalier 2, 2 mag clip Go et au final 5 bonnettes anti-vent pour les émetteurs et les micro-cravates. Donc là encore, on a un pack vraiment très complet. D'ailleurs, le mag clip Go, je viens de découvrir, c'est assez sympa. C'est un support qui permet donc de fixer le boîtier avec un aimant. Donc par exemple, sur un vêtement où il n'y a pas vraiment de prise pour la fixation habituelle, on peut utiliser l'aimant sous le vêtement pour fixer l'émetteur. Alors au niveau du prix, le Wireless Me, il est proposé à 179 €. Le Wireless Go 2, donc avec 2 émetteurs, il est proposé à 299 €. Et si vous avez le pack avec un seul émetteur, il est à 239 €. Et puis enfin, le Wireless Pro, il est proposé à 499 €. Alors c'est vrai, il y a quand même une belle différence de prix avec ce dernier, mais pour relativiser le prix, il faut se dire que le boîtier de charge nu, si on le prend séparément, il est à 85 €. Et le micro lavalier 2, globalement, on le trouve aux alentours de 110 €. Donc là, on en a quand même 2. Donc voilà, on en a quand même pour notre argent. Limite, c'est plus intéressant de prendre le pack du Wireless Pro plutôt que d'acheter les produits séparément. Alors mon avis final, c'est quoi? En fait, on a 3 produits qui sont dans des gammes différentes. Donc en fait, ils s'adressent à des publics un peu différents. Le Wireless Me, c'est le plus abordable des 3. Je dirais que c'est pour les débutants, c'est pour les personnes qui vont faire du vlog, des vidéos YouTube, du contenu pour les réseaux. Au final, si vous avez juste votre voix à enregistrer ou celle d'une autre personne, eh bien, vous avez besoin que d'un seul émetteur. Donc voilà, ce kit ira très bien. Et puis en plus, on l'a vu, on a cette option Mi Mic qui est quand même très intéressante, hein. On peut à la fois enregistrer le son via l'émetteur, mais aussi à partir du récepteur. Donc si vous filmez quelqu'un, vous avez besoin d'enregistrer sa voix, mais en même temps, vous voulez votre commentaire audio derrière la caméra, et bien là, voilà, c'est possible avec cette option. Le Wireless Go 2, il s'adresse à un public un peu plus confirmé. On a un produit qui est très polyvalent avec ses 2 émetteurs pour un récepteur. Donc si vous faites des interviews, du reportage, du docu, de la captation, des events ou encore du mariage, là, il va être très intéressant. D'autant plus qu'on l'a vu, on a cette option d'enregistrement en interne au niveau des émetteurs. C'est pratique, c'est une sécurité supplémentaire. Et puis enfin, le Wireless Pro, c'est le plus récent. Il s'adresse plutôt aux professionnels. On arrive quasiment sur le prix d'un kit HF Sennheiser, mais quand même, je trouve qu'il se démarque pas mal par rapport au Go 2. Déjà, on a l'enregistrement en interne, donc ça, c'est très intéressant. C'est une sécurité et en plus, on peut enregistrer l'enregistrement en interne des émetteurs à partir du récepteur. Donc ça, c'est très pratique. Et le plus, c'est que cet enregistrement, c'est du 32 bits. Donc on a une plage de capture assez importante. On n'a pas vraiment besoin de se soucier des niveaux. Quand on est vidéaste indépendant, qu'on gère un petit peu tout sur le tournage, et bien c'est très pratique. On l'a vu, on a l'option timecode, c'est aussi la différence. Donc ça, pour la synchronisation des fichiers, c'est très intéressant. On a le verrouillage de la connectique pour les micros lavaliers. Ça, pour les professionnels, c'est quasiment indispensable. Et puis le boîtier de charge, c'est super. Ça permet de ranger, de stocker les 2 émetteurs, le récepteur, et en plus, ça fait office de chargeur. D'ailleurs, si on a besoin de mettre à jour le firmware, on a juste à connecter le boîtier de charge en USB-C sur l'ordi et voilà, on va pouvoir mettre à jour tous nos produits d'un coup. Alors si je devais donner un petit axe d'amélioration sur ces kits HF, je trouve qu'il y a beaucoup de réglages, beaucoup d'options, c'est pas toujours très intuitif. Entre le gain d'entrée, le gain de sortie, le gain assist, les réglages de l'émetteur, les réglages du récepteur, on peut vite se mélanger les pinceaux. Et puis en fait, à chaque fois, on a quasiment besoin d'aller sur l'application Rode Central pour vraiment accéder à tous les réglages, même si déjà avec le Go 2 et le Wireless Pro, on peut accéder beaucoup plus sur les boîtiers, mais c'est vrai que parfois c'est plus simple d'utiliser l'application. Donc peut-être que rajouter un écran tactile pour choisir, changer ses réglages, ça pourrait être pratique. Voilà pour cette comparaison, j'espère avoir répondu à vos questions. Vous avez tous les liens en description. Je rappelle, vous avez la possibilité de me soutenir avec le code créateur Benjamin. Allez, je vous attends dans les commentaires, dites-moi quel kit HF vous utilisez le plus souvent en ce moment. C'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo.